Vous voyez la photo de famille de ce nouveau premier Conseil des ministres de Philippe Couillard. Et parmi ce groupe, il y a le nouveau ministre des Finances, Carlos Letón. Vous allez m'excuser la prononciation, Letón. On dit Letao Ça tout à l'heure, mais pas de problème. c'est le vrai... Letón. Letón. Ouais. Letón. Nouveau ministre des Finances, je le disais, vous êtes un économiste connu dans les milieux économiques, vous connaissez bien. Le grand public vous connaît beaucoup moins. D'abord, êtes-vous nerveux un peu parce que ce n'est pas rien? Oh, ce n'est pas rien, évidemment. Nerveux, je suis trop agité pour être nerveux. Évidemment, c'est une journée spéciale pour moi. Écoutez, il y a à peu près 40 ans, je suis arrivé dans ce pays avec une valise pleine d'espoir et de rêves. Et me voilà, 40 ans plus tard, ministre des Finances. C'est quand même quelque chose. Alors oui, c'est une journée très spéciale. Tout à fait, puis on le comprend très bien. Par contre, M. Couillard, le premier ministre, a mis la table pour un contexte extrêmement difficile. Il a dit aux Québécois aujourd'hui, et peut-être plus clairement qu'en campagne électorale encore, les décisions difficiles sont à venir. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons un déficit. Et donc que nos dépenses sont systématiquement plus élevées que nos revenus. L'économie du Québec n'est pas en récession, croissance lente, mais on n'est pas en récession. Et on n'arrive pas à boucler le budget. Donc il y a un déficit structurel, il va falloir régler ça. Comment? Évidemment. Donnez-moi quelques jours. Je n'ai même pas encore rencontré mes collègues du ministère des Finances. Je sais qu'il va y avoir un briefing book épais comme ça. Mais en fin de compte, il y a deux choses. Il y a les revenus, il y a les dépenses. Nous pensons que du côté des revenus, il faut accélérer la croissance économique pour pouvoir espérer avoir un peu plus de revenus. Mais ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que du côté des dépenses, là, il y a des défis importants à relever. Est-ce que vous allez devoir peut-être remettre en question certains engagements que vous avez pris lors de la campagne électorale? Je pense notamment aux frais de garderie que vous ne voulez pas augmenter aussi rapidement. Oui. Je pense à l'élimination de la taxe santé. Est-ce que vous allez être obligé, comme l'autre gouvernement a fait, à dire on n'est pas capable de faire ça? Non, nos engagements, on va les tenir. On va faire exactement ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Pour ce qui est de la taxe santé, spécifiquement, on avait dit qu'on commencerait à la réduire une fois l'équilibre budgétaire atteint. Donc, on va d'abord équilibrer le budget et puis après, quand on va dégager des surplus, l'année 3, 4, 5, quoi que ce soit, alors à ce moment-là, oui, on va commencer par réduire et éliminer la taxe santé. On n'est pas dans un contexte de baisse d'impôts pour votre premier budget qui doit être déposé dans quelques semaines. Ça va être assez rapide comme budget. Généralement, il y a quelques mois pour faire un budget. Nous, on va avoir 6-7 semaines. Donc, il faut le faire rapidement. Mais le budget du mois de février n'a pas été voté. Donc, au Québec, il n'y a pas de budget aujourd'hui. Donc, il va falloir le faire. Il faut que ça se fasse rapidement. Mais en même temps, il faut que ce soit un budget crédible. Il faut que ce soit un budget qui rétablit la confiance de la population et la confiance des investisseurs. Mais pas de baisse d'impôts. Non, ça, il n'y a pas de pas là-dedans. Il n'y a pas de hausse non plus, Donc, mais il n'y a pas de baisse. Est-ce que vous êtes prêt à considérer de reporter la cible du déficit zéro, par exemple, ou c'est une religion, là? La cible de déficit zéro, ce n'est pas une religion, c'est une obligation. Il faut équilibrer nos... En 15-16, l'an prochain. Écoutez, j'arrive maintenant, Okay. donc on ne sait pas encore quel est l'état réel des choses. Vous aviez dit du budget, puis les gens du Parti québécois l'ont beaucoup publicisé. Vous aviez dit du dernier budget du gouvernement Marois que c'était un budget, somme toute, assez responsable. Oui. Donc, votre budget pourrait ressembler à celui de M. Marceau? D'une certaine façon, mais ce qu'on ne savait pas en février, par exemple, c'est que les détails des dépenses, des crédits n'avaient pas été déposés. Donc, on ne connaissait pas en février quel était le vrai état des dépenses de l'État. Et donc, c'est là qu'on va voir exactement l'état des choses dans les prochaines semaines. Et c'est là que aussi le vérificateur général qui avait regardé le côté des revenus, mais il n'avait pas non plus tous les détails pour les dépenses. Il va aussi le regarder avant qu'on dépose un budget. Donc, pour aller chercher des revenus à court terme, des pourparlers avec la fonction publique, est-ce que c'est sur la table? C'est-à-dire revoir les conditions de travail des employés de l'État, revoir ce que les médecins ont obtenu?
Ça, c'est sur la table, oui. On va essayer, comme le gouvernement précédent, d'étaler ça. Mais il va falloir le négocier. Vous allez demander à votre collègue de la santé, là? Évidemment, ça ne pourra pas se faire sans lui, c'est clair. Aussi, les conditions de travail, en ce qui concerne le nombre de personnes qui travaillent pour le gouvernement. Est-ce qu'on va remplacer toutes les personnes qui vont prendre la retraite, par exemple? Tous ces détails-là, on va les regarder. Mais encore une fois, on va surtout s'attarder du côté des dépenses de programme, des dépenses de fonctionnement, qui sont nettement plus élevées que les revenus. Et donc, il faut équilibrer ça. Alors, des moments effectivement difficiles, un passage difficile, là. Oui, mais comme le Premier ministre l'a mentionné, il faut qu'on soit réaliste. Nous avons encore une marge de manœuvre. Nous ne sommes pas comme nos cousins européens. Nous avons encore la capacité d'agir de nous-mêmes sans que des choses nous soient imposées, mais il faut qu'on le fasse. Mais est-ce que vous trouver une difficulté. Est-ce que vous devrez aller rassurer les marchés? Est-ce que ça fait partie de vos tâches rapidement? Oui, étrangers? Oui, quand j'ai dit qu'il nous faut un budget crédible, il faut que justement que les marchés puissent croire à ce budget. Monsieur Letao, merci beaucoup. Merci à vous. On va se reparler. Alors, bonne chance dans votre tâche de ministre des Finances. Merci beaucoup. Vous n'allez pas manquer de travail au cours des prochaines semaines. Merci d'être revenu sur notre plateau.